Une nouvelle année s'achève sur Captain Watch, l'occasion de revenir sur les films et les séries que vous avez le plus notés, le plus aimés, le plus pitchés. Et on commence ce classement avec les 5 séries qui ont le plus retenu votre attention. Bien évidemment, on ne parlera ici que des séries qui sont sorties en 2023, donc vous n'y trouverez pas la saison 42 de Grey's Anatomy. Et on commence tout de suite ce classement par la 5e position. Donc 5e position des séries que vous avez le plus vues, le plus notées. On y retrouve Ahsoka. Ahsoka, mini-série sur l'ex-chevalière Jedi qui était déjà apparue dans l'univers étendu de Star Wars. Peu de retours dans les pitchs qui sont totalement divisés entre ceux qui ont adoré et ceux qui ont beaucoup moins aimé. 4e position de ce classement, c'est une des séries les plus notées également, c'est la série Marvel The Secret Invasion. Flop multiversel dans lequel Nick Fury rejoint ses alliés contre les Skrulls métamorphes. Très largement visionné, les notes ont été à la hauteur d'une déception que l'on retrouve dans de nombreux pitchs, qui la qualifient de série ennuyeuse, fade, sous-exploitée, voire anémique. En 3e position de ce classement, on retrouve la série Silo. La série qui est la 3e série que vous avez le plus aimée. Développée par le créateur de la série Justified, il s'agit de l'adaptation d'un roman post-apocalyptique où les individus survivent dans un bunker souterrain. Après la mort mystérieuse de plusieurs résidents, Juliette, une mécanicienne du silo, percera peu à peu les terribles secrets du silo. En seconde position, on retrouve la série One Piece, adaptation en live-action du célèbre animé narrant le périlleux voyage à la recherche d'un trésor mythique pour devenir le roi des pirates. D'après vos pitchs, vous avez été particulièrement sensible à la qualité du casting et la fidélité à l'œuvre originale. Enfin, en première position, loin, très loin devant les séries précédentes, que ce soit en nombre de vues, en nombre de notes bleues, en nombre de pitchs rédigés, c'est également une adaptation qui remporte largement l'adhésion, la série The Last of Us. Une adaptation du jeu vidéo post-apocalyptique par le créateur de la mini-série Tchernobyl. Vous êtes nombreux à avoir rédigé un pitch dès les premiers épisodes. Malgré la crainte que ce soit un nouveau The Walking Dead, il semble que vous ayez particulièrement apprécié le développement des personnages. Aussi, pour 2024, parmi les séries les plus attendues, celles que vous avez le plus mis en envie de voir pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, on retrouve la série Echo. Echo, une mini-série Marvel prévue pour le 9 janvier 2024, qui se situe dans la continuité des événements de la série Hawkeye. L'histoire est centrée cette fois-ci sur le personnage de Maya Lopez, alias Echo, qui était ce personnage atteint de surdité. Maintenant, juste avant de passer au top 5 des films que vous avez préférés, une petite séquence un peu solennelle pour rendre hommage à tous les artistes qui nous ont quittés cette année. Comme le veut la tradition, nous vous demanderons de ne pas applaudir pendant cette séquence. Gianni! Pardonnez-lui, la fête des fous l'a rendu fort! Well, for me, the action is the juice. Amen. You people bring me something that needs OT, you'll get OT. Until then, live on your fucking salvos. Today is not the day you will die. Of that I am sure.
The fuck it's not true! The first thing a cop learns is he can't trust anybody but his partners. I'll tell you something right now. I sleep with my wife, but I live with my partners. Better now. In fact, I'm determined to enjoy myself. It's so blissful here, so tranquil, so far from all violence and trouble. Listen, bruh. All I'm saying, you keep fucking with Rue and her friends, and I'ma kill you. Sie reisen für eine Firma? Ja. Für mein Geschäft. What'd you do? Nothing. For yourself? Oh, nice. Look, you fixed your face up, handsome. Nice clothes. What'd you do for Paulie? Anything? 3 years, did you get me a job? This. You gave me a lousy sticky next legs. Watch. This. Et décidément, t'as que des conneries à dire. Il n'y a qu'un détenu dans cette affaire de Louis. C'est toi qui m'entends, je vais quand même pas te tenir la main. Et de toute façon, j'ai un loto à faire. Look around, you guys. This was your first home. And it was a happy place, filled with love and laughter. Vile grastjen da starela, vile grastjen da starela. I give you my love, more precious than money. I give you myself before preaching or law. Will you give me yourself? I've worked the better part of my years on Earth, overcoming every prejudice and fighting for the position I hold, and now I feel it being ripped from my grasp. And with it, the very essence of what defines me as a man. Merci à ces artistes qui nous ont accompagnés, quelle que fût la durée de leur carrière, et l'importance de leur rôle. Et c'est donc à présent le moment de regarder ensemble la liste des films qui vous ont le plus marqué cette année sur Captain Watch, et en 5e position en nombre de notes, un film qui était 4e au box-office français, Oppenheimer de Christopher Nolan. Une œuvre sur laquelle vous vous êtes accordé à pitcher qu'elle était peut-être un peu longue, mais pour ceux qui apprécient particulièrement le réalisateur, vous avez jugé que c'était du grand Nolan.
et pour les autres que ça faisait peut-être trop de Nolan. En 4e position, un film qui a été 2e au box-office, Barbie de Greta Gerwig. Le film aura inspiré beaucoup de pitchs très divisés. Si globalement tout le monde s'accorde sur la présence d'un message féministe dans ce film, il y a ceux d'une part qui ont trouvé que c'était drôle et bien amené, et à l'inverse, ceux qui ont trouvé que c'était un peu gratuit et amené avec autant de délicatesse qu'un coup de pelle dans la gueule. En 3e position, en nombre de notes et en nombre de j'adore, 6e au box-office français, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de James Gunn. Vous avez été unanime pour dire que c'était une conclusion très touchante à la saga, avec un juste équilibre entre l'action, l'humour et l'émotion. En seconde position à présent, un film que vous avez largement noté, que vous avez largement adoré, que vous avez même davantage pitché que celui qui va arriver en première position. Premier film au box-office français, Super Mario Bros, le film. Vos pitchs ont été unanimes sur la qualité de l'animation, les nombreux clins d'œil habilement utilisés et le fait d'avoir vraiment passé un bon moment qui s'adressera autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Et enfin, en première position, en nombre de notes et en nombre de j'adore, un film d'autant plus surprenant qu'il arrive en 14e place du box-office. Il s'agit également d'un film d'animation, Spider-Man Across the Spider-Verse. Vos pitchs ont été dithyrambiques sur la qualité de la réalisation, la qualité du scénario, surpassant les films Marvel en matière de multivers, et également meilleurs que le premier opus. Alors, il est à préciser bien sûr que pour ce classement, on a dû prendre en compte les films qui sont sortis au cours de l'année et que ceux qui sont sortis en fin d'année ont pu recevoir moins de notes, donc ne pas être comptabilisés dans les films les plus vus. C'est pourquoi il faudrait remettre une mention spéciale pour un film qui n'a pas encore fini son exploitation, mais qui aura eu le mérite d'être peut-être le film qui aura le plus fait parler cette année. Il s'agit bien entendu de Napoléon. 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 Beaucoup de critiques formulées devant les caméras, mais un bouche à oreille assez positif. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Ridley Scott savait-il lui-même ce qu'il faisait? Il en ressortirait que ce ne soit finalement ni un chef-d'œuvre, ni un film raté. Le seul moyen de se faire un avis sera peut-être finalement d'aller le voir. Il m'aura donc fallu 2 heures pour comprendre. Et puisque nous en sommes à parler de recommandations, voici une sélection de 5 films parmi les nombreuses œuvres récompensées en 2023. Et comment ne pas commencer par Anatomie d'une chute de Justine Triet. Outre la célèbre Palme d'Or du Festival de Cannes, voici une vue d'ensemble du parcours actuel de ce film à travers tous les festivals internationaux, qui n'est pas sans rappeler l'ascension de films comme Parasite de Bong Joon-ho ou Drunk de Thomas Vinterberg, qui étaient également des petits films sans prétention, qui sont arrivés et qui ont raflé toutes les récompenses de tous les festivals internationaux. On pourrait parler également du film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, auquel on doit des films comme The Lobster ou La Favorite et autant de récompenses que de films dans sa carrière. Pauvre créature a reçu le Lion d'Or du Festival de la Mostra de Venise, et à noter qu'il s'agit d'une production des studios A24 qu'on ne présente plus. En documentaire, il y a le film Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, Ours d'Or au Festival international de Berlin, un film sur un centre d'accueil psychiatrique de jour à Paris qui met en lumière les difficultés de ce que l'on a coutume d'appeler le parent pauvre de la médecine. Dans le genre fantastique, La Pietà, ou La Piedad en titre original, d'Eduardo Casanova, qui a remporté le Grand Prix du Festival international de Gérardmer, qui a reçu également le prix du public et le prix du jury jeune. Enfin, en film d'animation, Linda veut du poulet, de Chiara Malta et Sebastian Lodenbach, cristal du long métrage d'animation au Festival international du film d'Annecy. Avant de terminer cette vidéo, vous connaissez l'adage selon lequel si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Mais dans le cas de Captain Watch, le site est totalement gratuit, sans publicité et ne revend pas vos données personnelles. De ce fait, nous vous rappelons que les coûts sont financés entièrement par les créateurs. Si vous allez sur notre page Tipeee, vous pourrez voir les montants que cela représente. Combien ? Alors, si vous appréciez le site, et si vous voulez nous aider à la hauteur de vos moyens, eh bien éventuellement, pensez à nous faire un don. Merci à celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver en dessous un lien vers la liste de tous les films et séries qui ont été cités. Regardez des films, regardez des séries, notez-les, pitchez-les, partagez vos expériences. D'ici là, la team Captain Watch vous souhaite une excellente année 2024.